Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator Classique. Et oui, on revient un peu aux bases et bienvenue à Londres Waterloo où nous allons prendre les commandes de ce train dont il ne faut pas prononcer le nom de la compagnie, c'est ça? Non, bon, je plaisante un peu. Mais aujourd'hui, on va faire l'itinéraire historique de l'Eurostar, enfin une des variantes, mais on en parlera plus tard dans la vidéo, où nous allons bien sûr partir de Londres Waterloo et nous allons rejoindre Fockham Junction qui était le point de raccordement avec la ligne à grande vitesse, avec la section 1 de la ligne à grande vitesse HS1, et nous allons en fait emprunter grandement la Chatham Main Line. Nous passons en cabine. Alors, on est avec l'Eurostar de AHS, Atlantic High Speed. Par contre, on est avec le patch de la communauté qui a notamment modifié les sons et qui a également modifié la cabine. Je vous expliquerai pourquoi. On est avec une cabine de TGV duplex. Alors moi, j'ai sélectionné la bonne tension BR 750 volts, troisième rail, sélecteur capteur sur normal, les frotteurs descendent. Bon, la gare est bruyante, donc on n'a pas trop entendu le son. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Et le départ est imminent. Alors si je me suis pas mis trop tard, voilà, on a le contrôleur, le chef de train qui nous donne le départ. Le signal, c'est bon. Inverseur en avant. C'est fait. Et on va pouvoir y aller. La sortie à 15 miles par heure. Le compteur est bien en miles par heure. On a quand même l'AWS sur ce train. Alors on l'a au niveau du son. Au niveau visuel, ce sera la lampe du KVB qui sera utilisée. Mais on en parle là. En fait, on tourne en quelque sorte l'intro de la vidéo, puisque sur Train Simulator Classique, on peut pas aller sur la même ligne de Waterloo à Fockham Junction. Donc en fait, c'est en deux parties. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, hein, ce petit scénario, mais j'avais pas la force de créer le scénario parce que c'est assez complexe sur ces lignes avec plein de directions et d'embranchements, on va dire. Et en fait, quelqu'un l'a fait sur Train Sim Community. Oui, parce que Train Sim Community, il n'y a pas que pour Train Simware, non, il y a également des scénarios pour Train Simulator Classique. Et donc moi je l'ai repris, je l'ai un tout petit peu modifié, vous aurez les liens évidemment en description. Et voilà, on quitte Waterloo International. Alors cette partie de la gare a été très modifiée, enfin très modifiée. Maintenant ça sert pour la partie banlieue en fait, donc les quais ont été raccourcis. En fait la gare avec la verrière, tout ça, elle existe, hein, elle existe toujours. Mais les quais sont plus courts maintenant que ce qu'il ne l'était pour Eurostar. Vous avez vu qu'on rentrait, la rame elle rentrait vraiment au millimètre sur le quai, et l'auteur du scénario a fait une petite feinte, on va dire, pour que la rame rentre à quai. Voilà, je vous laisserai découvrir en commentaire. Et on approche de International Junction, je crois. Et en fait, là, on va parcourir un très court instant la ligne, on va dire le tronc commun avec la ligne qui va vers Portsmouth. Évidemment, nous, on ne va pas là. Et donc, nous, on va pas emprunter le viaduc qui avait été fait pour Eurostar, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a le bel de la WS avec l'ouverture du signal. Le signal est bien à voie libre, à clear. On peut se mettre à 25 miles par heure d'ailleurs. Et donc oui, on va emprunter le viaduc qui avait été fait pour Eurostar et qui permet notamment d'enjamber les voies de Charing Cross, je crois, si je dis pas de bêtises, et de rejoindre les voies en provenance de Londres Victoria. On voit ça dans un instant. Je me mets à 25 miles par heure.
Je crois que je vais pouvoir prendre 35 ensuite. J'aimerais me remettre la traction à 0. Voilà. Ah bah c'est 35 là, ok. Alors l'itinéraire, les Eurostars ont été présents à Waterloo de 1994 à 2007. Ensuite ils sont partis ensuite à Saint-Pancras, hein, qui était la gare, qui est devenue la gare pour Eurostar. Pas uniquement, mais notamment pour Eurostar. Et il y a eu une petite période de transition qui est celle qu'on reproduit dans le scénario entre fin 2003 et 2007 où il y avait la première section de la ligne High Speed 1 de la LGV 1 britannique qui était construite entre le tunnel sous la Manche et Southfleet Junction, et donc c'est ça qu'on reproduit aujourd'hui. On franchit la gare de Vauxhall, qui prend son nom du quartier, je crois, d'où elle se trouve. Alors on a plusieurs lieux emblématiques de Londres sur cette ligne, j'essaierai de vous les montrer, notamment on devrait avoir la centrale, l'ex-centrale thermique de Battersea Power Station, qui devrait apparaître, on la verra, en tout cas je vous la montrerai un peu plus tard, je vais pas vous révéler tous les secrets du scénario, mais vous allez la voir, c'est certain. Alors au niveau... ça commence bien, on a le double jaune, Preliminary Caution, et on a bien la direction vers la gauche qu'il nous faut, hein, pour rejoindre la Chatham Main Line. Oui, pour le train, j'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais en fait, bon, Atlantic High Speed, sa ligne, je pense elle fait un peu ancienne parce qu'elle a été réalisée il y a longtemps. Mais en fait, pour moi, la cabine de son Eurostar, elle était peut-être pas tout à fait finie parce que finalement, son TGV Atlantique, qui pourtant est sorti bien avant cet Eurostar, paraissait mieux travaillé finalement. Alors oui, aujourd'hui, lui aussi, il fait vieux, mais au moins tous les éléments sont pas trop mal modélisés pour l'époque, ce qui est malheureusement pas le cas de cet Eurostar. D'où la présence de ce patch de la communauté qui permet... Alors certes, on est avec la cabine d'un TGV duplex, c'est pas tout à fait réaliste, mais c'est bien plus plaisant comme ça, les sons ils sont vraiment bons, et au moins on a des scripts pour la signalisation anglaise qui fonctionnent, parce que je crois que c'était pas présent de base sur le Eurostar d'AHS. Voilà, on franchit le viaduc. On va mettre un tout petit poil de traction quand même. On a l'avertissement, hein, le caution, un feu jaune. Donc le prochain signal est potentiellement fermé. Donc on va y aller tranquille. Ouais, 10 miles par heure, j'aurais pu prendre un peu plus rapide, mais bon. Non, là on voit rien. Je voulais vous montrer, non, depuis la cabine, on verra pas. On verra ça après en vue extérieure. Et là, je crois que c'est Linford Street Junction, il me semble, là où il y a les lignes, les directions. Enfin, en fait, on va voir sur notre droite les voies en provenance de Victoria. Et vous voyez qu'on a bien un signal à l'arrêt, at danger, qui est juste devant nous. Et on a un train qui est tombé en panne, enfin qui est arrêté juste au début du canton suivant. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Haha. Je crois qu'on a une classe 411 un petit peu ancienne qui est en panne. Je crois que c'est ça l'histoire. On va peut-être éviter de franchir le feu. Ouais, c'était moyen, hein.
On va dire que c'est bon, mais c'est tout juste. On a Battersea Power Station qui est juste derrière nous. Eh bien, on espère que cette classe 411 va pouvoir repartir, sinon nous, on va pas aller bien loin. Alors, effectivement, le signal a changé. Pourtant, on est au même endroit, mais parce qu'on est tout simplement pas sur la même map. Je regarde quelque chose, ouais, normalement je suis bon. Au niveau de... Voilà, j'ai reconfiguré le train, forcément. Donc voilà, on était sur la Portsmouth Direct Line pour bénéficier de la gare de Waterloo. Alors oui, effectivement, la Portsmouth Direct Line dans Train Simulator, elle a été modélisée à l'époque plutôt récente où Waterloo avait été déjà... Enfin, la partie internationale de Waterloo, l'ancienne partie internationale de la gare de Waterloo avait été réintégré dans le réseau banlieue, on peut dire ça comme ça, avec des quais qui ont été déjà raccourcis et je crois même modifiés par rapport aux quais historiques Eurostar. Mais bon, au moins ça fait quand même l'affaire. Et à présent, alors on est sur une ligne, en fait on est sur une fusion. Ah, on va peut-être pouvoir y aller, la classe 411 s'en va. Classe 411 modélisée par Armstrong Powerhouse pour info, pour les curieux. Et si ça vous intéresse, eh bien, je ferai peut-être une vidéo avec, parce elle est assez intéressante. Alors c'est vrai qu'en 2003-2004, le moment où où on réalise ce trajet, on va dire, pour le scénario, elles étaient plus vraiment en service, elles étaient sur le départ, et j'étais quand même assez... Il y avait peu de chances de les croiser, mais bon, pourquoi pas. C'est l'auteur qui a mis ce matériel-là. On a également la météo hein, de chez AP, au passage. Donc nous, on attend, on va attendre que le signal s'ouvre. Je pense que je vais pas y aller tout de suite quand il va passer au... Voilà, là il est passé à l'avertissement. Je vais attendre au moins le double jaune, peut-être même le feu vert, histoire de laisser un peu de distance avec ce train. Parce que le train qui est devant nous, en fait, il va être là, il va être... je crois que c'est quasiment un service omnibus, hein, il s'arrête à pratiquement toutes les gares, donc en fait il va bien nous embêter. Donc en fait là, concrètement, on va être en retard sur l'horaire. Alors assez sympa hein, parce qu'on a dans le menu d'aide ici, on a les points de passage avec les horaires initiaux. Vous verrez qu'on aura facilement un quart d'heure de retard à peu près. Hein. Donc voilà, le train de base donc c'est celui d'Atlantic High Speed qu'on pouvait de mémoire acheter soit seul, soit avec la ligne Lille-Ashford, je vais y arriver. Alors moi j'avais acheté à l'époque, j'avais acheté la ligne quand elle est sortie. Je sais qu'après il y a eu des copies illégales qui ont circulé où il y avait un site qui se faisait passer pour un site d'archives, d'après ce que j'ai compris. On pouvait aussi acheter le train seul, je crois, à une époque. Bon, moi j'avais acheté avec la ligne. Bon, la ligne, l'itinéraire est assez intéressant. Bon, d'un point de vue ligne grande vitesse, c'est vrai que c'est sympa. Il y a le côté transmanche, il y a le côté international. Mais malheureusement, les assets font un peu vieillot. Et je pense que c'est la modélisation de Lily Ashford, à mon avis, s'est faite en même temps ou peu de temps après celle de la LGV Atlantique, de Paris Saint-Pierre-des-Corps, qu'on a, qu'on avait couvert hein, sur la chaîne d'ailleurs il y a longtemps. Et donc, si la ligne de Lille Ashford était sortie il y a une dizaine d'années, ça aurait pu encore passer au niveau des assets. Mais disons qu'entre-temps, le standard a un petit peu évolué et malheureusement, la Lille Ashford, je pense qu'il y a peut-être eu des soucis aussi avec l'éditeur. Enfin, ça, c'est spéculation, hein, mais bon. Disons qu'elle a mis plus de temps à sortir et je crois qu'elle est sortie qu'en 2021. Mais dans l'état tel qu'elle était quelques années avant. Donc, bon. Voilà. Et puis bon, sur le train, je me suis déjà exprimé, mais clairement, la cabine d'origine fait pas fini, même pour 2016. C'est pas ultra détaillé, même, enfin, encore une fois, le TGV Atlantique paraît mieux modélisé.
Alors là, je vais volontairement pas rouler aux vitesses limites, hein, je vais prendre une petite marge. Parce qu'on roule au bloc derrière le train, derrière la classe 411 qui est devant nous. En cas droite, alors est-ce que c'était ici? De mémoire, oui. On a les lignes, si on se tourne de l'autre côté, les lignes en provenance de Victoria. Et je crois que c'est Clapham Junction ici. Clapham High Street, je sais plus le nom officiel de la gare. Je vais pas essayer de les oublier, les gares. Ouais, la prochaine gare, c'est Brixton. J'essaierai de vous la montrer. Il y a une petite curiosité sur le quai. C'est la statue. Je crois que c'est une œuvre qui s'appelle Plateforme. On va essayer de voir ça. Je vais essayer de pas louper les points remarquables. Mais je vous garantis rien. Hein. Bon, allez, on a le vert, la clear. On va essayer de se mettre à 45. 40, 45. En fait, faut se positionner entre ne pas être trop retardé et ne pas trop être freiné non plus. Donc pas prendre trop de retard, mais si on roule trop vite, on va être freiné, on va être embêté par le train devant nous. Donc voilà, faut jouer là-dessus. On va couper la traction, voilà, 40 miles par heure, 38 miles par heure, ça ira bien. Ça va être compliqué de vous faire une caméra libre et d'anticiper l'aspect du signal de l'autre côté. Non, ça devrait aller. Est-ce qu'on la voit la statue? Oui, elle est là, vous l'avez vu sur le quai, ici. Il me semble que c'est celle-là. Oui. Oups. Voilà, petite curiosité de la gare de Brixton, écoutez, hein, voilà. Et on passe très près aussi des immeubles. On fait quand même une petite vue extérieure du train. Alors évidemment, on battra pas des records de vitesse sur ce réseau. Je me remets en tête là, ouais, c'est bon, on a les signaux à voie libre. Je pense, on va rester à 45, c'est vrai que là il y avait une toute petite partie à 60 miles par heure. 45 miles par heure. Alors, vous voyez que là, le petit patch communautaire, là, notamment Yazema pour les sons et plein d'autres, vous aurez les infos en description. C'est disponible sur RiceSim FR. Non, c'est disponible sur Hardware Central, mais ça doit être. Ça l'est peut-être aussi d'ailleurs sur RiceSim FR. Bon, bref, c'est facilement trouvable. Le lien est en description et donc ils ont mis le compteur en miles par heure lorsqu'on sélectionne le réseau britannique. Non, en fait j'étais bon, là on vient de franchir la gare de Herne Hill. Et la petite du coup particularité, c'est qu'on peut utiliser la vitesse imposée si on veut. Mais la vitesse imposée, elle reste en km par heure, donc faut faire les conversions. Évidemment, dans la réalité, c'était pas le cas, hein. C'est lié au compteur de vitesse, donc. Mais là, il faut faire les petites conversions si on veut utiliser la vitesse imposée lorsqu'on est en miles par heure. Bon, c'est pas un gros problème en vrai, hein, mais. Je vais mettre à 40-45 miles par heure parce que, bon, j'ai pas regardé la fiche horaire, mais de toute façon, on pourra pas être à l'heure. Hein. Déjà que j'ai du mal à tenir les horaires, mais là, on est dans des conditions un petit peu dégradées. Forcément, ça va être compliqué. Alors, 45 miles par heure, ça doit faire en gros 70 km/h à peu de choses près. Je suis pas tout à fait sûr de la conversion. Donc on va la régler. Là, non, là je crois que c'est pas bon. Non, on freine. Voilà. Là normalement, je devrais maintenir ma vitesse. Voilà, ça a l'air d'être bon.
Alors je pense que c'est la gare de West Dulwich ici, mais vu que le HUD ne me l'a pas mis, j'ai un petit doute dessus. Voilà, 43 miles par heure, c'est très bien. Je parlais des packs d'Armstrong Powerhouse, donc bien entendu il y a la classe 411, il y a le pack météo, il y a les signaux, il y a la végétation et il y a les voies. Quand même un petit doute sur la gare précédente. Là on arrive à Sydenham Hill, derrière vous voyez le tunnel de Penge. Oui, je pense que je me suis trompé, la gare précédente, j'ai oublié. Et en plus, je me suis trompé sur les commandes du sifflet. Bon, c'est pas très grave. Écoutez, on va rester à cette vitesse-là, hein. On pourrait rouler plus vite, mais je pense que... Alors après, j'aurais presque envie d'essayer, mais je pense que c'est pas forcément le bon calcul. Est-ce qu'on a l'horaire pour... Alors, il y avait Earn Hill, mais non, il n'y a pas Penge East, qui est juste derrière, à la sortie du tunnel. Mais c'est vrai que j'aurais bien envie d'accélérer un peu. On va essayer, on verra bien, on verra les signaux se fermer. De toute façon, on prend quelques miles de plus. Mettons 50 miles par heure. Histoire de perdre un peu moins de temps. Alors je suis pas sûr que 5 miles par heure de plus ou de moins change énormément, hein. Ça fait même pas 10 km/h, mais bon. Et on a la sortie du tunnel derrière, on a la gare de Penge East avec un preliminary caution. Alors je sais pas trop, est-ce que c'est lié à la direction ou non? Non, il n'y a pas d'indicateur de direction ici. Le signal est ouvert devant. On va y aller tranquille. Je pense que c'était peut-être pas un bon calcul d'essayer d'augmenter la vitesse, on verra bien. Ah si c'est ça, c'est pour la... Si c'est bien pour la bifurcation. Je sais plus à combien elle est limitée. Ah c'était 40. Oh, bah, c'était bon en fait, j'avais pas besoin de freiner autant. Je vais même réaccélérer un peu. Et on franchit la gare de Kent House, si je dis pas de bêtises. Et si on regarde au fond, est-ce qu'on va le voir? On a normalement l'émetteur de Crystal Palace, qui est une des plus hautes tours de Londres. Alors là, je le vois pas, j'ai pas fait attention. Déjà, est-ce que je me suis pas trompé au niveau de la gare? Non, la gare c'était bien Kent House, vous m'excuserez pour cette vue sur carte.
Alors, normalement on le voit, mais je regarde peut-être pas dans la bonne direction. Normalement c'est légèrement sur la gauche. Et bon, je sais qu'on peut bien zoomer dessus si on veut, mais on peut pas mettre la caméra pile dessus. Ah, c'est vrai que c'est un peu bête parce que bah, c'est bon, là c'est 60 maintenant. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que les monuments entre guillemets, enfin, les points remarquables sont derrière nous. Les points remarquables sont derrière nous dans ce sens-là, donc bon, si je fais un scénario avec la 411, on veillera à le faire dans l'autre sens. Ouais, 50 miles par heure, c'est un peu trop rapide. On a à nouveau le double jaune ici. Donc je vais mettre autour de 40, 45. Histoire que on n'ait pas à s'arrêter quand même. Si on a juste le double jaune avec le jaune de temps en temps, ça va. Alors la prochaine gare, ce sera Shortlands. Est-ce que on a un horaire Est-ce qu'il nous l'a mis? Shortlands, on devait passer à 5h49. Autant vous dire que bon, on n'y sera pas. Ouais, en effet, il est déjà 6h01. Je pense que le scénario a été fait d'après de véritables horaires. C'est le train 9078. Alors notez 9O78 dans la numérotation anglaise, vu le format dans la fonction où ils numérotent leur train. Voilà, Shortlands. Alors on va chasser les feux jaunes hein, dans cette vidéo. Ouais, je pense que je pourrais pas rouler plus vite. Alors on devait passer à 59. Ouais, bon, on est passé à 6h02. À 49, on devait passer. Attendez. Oui, je me disais, oui, voilà, c'est ça. On devait passer à 5h49. On est passé à 02. Donc voilà, on commence à prendre du retard. Donc oui, on ne battra pas de records de vitesse, hein, effectivement, dans cette vidéo. Alors, j'exclus pas. Alors ici, on a un banner repeater qui est ouvert. Malgré tout, le signal est jaune derrière. En fait, les répéteurs comme ça, là, le petit, la petite barre oblique avec la disque qui est l'espèce de disque qui est barré avec une barre. Quand la barre est oblique, c'est que le signal il est pas rouge. Mais ça veut pas dire qu'il est vert pour autant. C'est juste il est pas à l'arrêt. Sinon, elle aurait pu être à l'horizontale. Et là, dans ce cas-là, le signal aurait été rouge. Et on arrive à Bromley South, oui, c'est bien ça. Voilà, pour le moment, on a le double jaune, donc moi, ça me va. Bon, on suit le train en bloc, hein, mais tant que ça reste comme ça va. Alors, on va pouvoir parler peut-être un petit peu des itinéraires qu'empruntait l'Eurostar sur le réseau classique anglais, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un premier alors, sur lequel je voulais faire initialement mon scénario, mais qui n'est pas vraiment présent dans Train Simulator classique. Donc ça, c'était ce que je raconte, c'était valable jusqu'à fin 2003 avec l'ouverture de la première section de la High Speed One, la HS1 ou la LGV1, vous l'appelez comme vous voulez. Alors attendez, on va peut-être se préparer. Voilà. On est toujours en double jaune, c'est bon. On devrait franchir la gare de... Ah non, il y a Biclay avant, j'allais dire Swanley, mais non, j'ai rien dit. Donc il y avait plusieurs itinéraires jusqu'à fin 2003. Vous aviez la CTR1
ou CTR1 pour Channel Train Route 1, qui était l'itinéraire le plus rapide qui allait relier Ashford à Londres Waterloo via Tonbridge, et ensuite ça remontait par Orpington, et ça rejoignait la ligne sur laquelle on se trouve à Orpington, de Orpington à Pettswood Junction. Je vais y arriver, pardon. Donc voilà, à Pettswood Junction, ça rejoignait en gros la Chatham Main Line, et ça remontait jusqu'à Waterloo. Ça c'était l'itinéraire le plus rapide. Il y avait également un itinéraire donc, qui était nommé CTR2 qui passait par Maidstone. Voilà, on n'a pas bien entendu à cause de la WS. Ça c'est quand la LGV n'existait pas. Donc ça c'était pendant quasiment 10 ans, hein, jusqu'à fin 2003. Et ensuite vous avez eu un itinéraire, donc celui qu'on est en train de parcourir, où vous aviez, si on repart du tunnel sous la Manche, la ligne à grande vitesse, donc avec la desserte de Ashford, et ensuite la première section de la ligne grande vitesse qui, les trains devaient la quitter à South Fleet Junction. Enfin, en fait, c'était un raccordement entre South Fleet Junction et Fockham Junction sur le réseau classique. Et ensuite, les trains accédaient finalement à la Chatham Main Line, avec juste après la gare de Farmington Road. On la verra tout à l'heure. Donc ça, c'était un itinéraire un petit peu de transition, parce que la deuxième section de la ligne à grande vitesse n'était pas ouverte, hein, avec Ebbsfleet, Stratford et Londres Saint Pancras. Alors Stratford, les Eurostar ne l'ont jamais desservi. Mais voilà, en fait c'est la période un peu de transition où voilà, la ligne à grande vitesse n'est pas totalement construite, mais on profite quand même de la première section pour décharger un petit peu certains itinéraires, parce que il y avait un autre problème quand même, en dehors de la vitesse. Il y avait quand même le problème de la saturation des lignes du sud de Londres, lignes de banlieue qui sont très empruntées, ce qui pouvait éventuellement causer des retards. En cas de retard, on sait jamais, ça pouvait aggraver le retard plutôt, puisque si on n'était plus dans sa marche horaire, dans son sillon, ça devenait un petit peu compliqué, un peu comme là en fait, hein. Et puis ensuite il y avait tous les problèmes liés au captage du courant. Bon voilà, faire fonctionner un TGV sur 3e rail, c'est pas ce qu'il y a de mieux, même si ça a fonctionné, hein, mais bon, il y a quand même eu quelques petits dysfonctionnements à droite à gauche. Nous, on va accélérer. Alors avec mon explication, je crois que j'ai loupé la gare de Swanley avec sa bifurcation avec les voies en provenance de Maidstone justement. Bon tant pis. Ouais, je crois que je l'ai zappé. Alors là on en a la partie un peu plus campagne, un peu plus dans le Kent, ouais, dans la campagne anglaise. Finalement on a un peu sorti de la banlieue de Londres, avec notamment Swanley qui était pas à la dernière gare, parce qu'il y a d'autres gares sur l'itinéraire, mais on va dire dans la proche banlieue de Londres. Donc on a voie libre sur ce signal. Ah non, j'ai pas loupé Swanley, on a St Mary Cray devant nous. Non, c'est bon. C'est bon.
C'est bon, je suis encore à peu près bon par rapport à ce que je voulais indiquer sur l'itinéraire. On devait passer à Sainte-Marie-Crès, 5h53. Ouais, bah c'est ça, on a un quart d'heure de retard, oui, oui, même un peu plus. Alors effectivement, je pourrais rouler un peu plus vite, mais on peut rouler en théorie à 90 miles par heure ici, hein, mais à mon avis, c'est pas une bonne idée. Ça peut peut-être se tenter, mais je pense qu'on va pas pouvoir le faire très longtemps. Je vais essayer d'accélérer un peu quand même progressivement. Voilà, gare de Sainte-Marie-Cray. Alors, on va essayer 60 miles par heure déjà, voir ce que ça donne. Bon, je vois déjà les signaux. Effectivement, c'était pas une très bonne idée de vouloir rouler plus vite, ça ne passe pas. Ah, justement, c'est un peu le côté difficile de ce scénario. Parce qu'évidemment, faut composer avec le train qui est devant nous et qui roule moins vite, puisqu'il s'arrête quasiment partout. Je crois qu'il fait tous les arrêts, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus. Ah, le signal s'est réouvert devant nous, mais nous, on va rester, voilà, à 44 miles par heure. Ça ira très bien, parce que sinon, encore une fois, on va attraper le train devant nous. Et on va arriver gentiment à la fin de cette vidéo. Alors, je n'exclus pas, même si la ligne Lille-Ashford, elle a quand même ses défauts, mais je n'exclus pas de faire une partie 2, peut-être, de Ashford à Lille. Pourquoi pas? Malheureusement, on n'a pas sur train simulateur classique, malheureusement. Alors là, attendez, on a un warning indicator 75 miles par heure, il n'y aura aucun problème. Donc oui, malheureusement, sur train simulateur classique, nous n'avons pas la section entre Ebbsfleet et Ashford, à l'inverse de Train Sim World. Donc de toute façon, il y aura forcément un bout de l'itinéraire qu'on ne pourra pas faire. Mais voilà, pourquoi pas faire la traversée du tunnel entre Ashford et Lille, si je vois qu'il y a un intérêt, que la vidéo marche bien et que vous me l'indiquez en commentaire, bah écoutez, pourquoi pas. Voilà, Swanley, qu'on peut franchir à 75 miles par heure. Bon, nous on va rester à cette vitesse-là pour l'instant, ça ira très bien. Je tenterai peut-être, est-ce qu'on est loin de Focam? On a ouais 5 miles, 5-6 miles, on est plus trop loin. Voilà, voici Swanley, je l'ai annoncé un peu tôt. Et sur la droite, vous avez donc les voies, notamment de la CTR2 en provenance de Maidstone. On continue tout droit, on ne prend pas la voie déviée. Et on peut à nouveau rouler à 90 miles par heure. Je pense qu'on ne pourra pas. Hein. J'ai essayé quelques fois, j'ai fait plusieurs fois le scénario. Je pense que c'est pas possible. On peut peut-être viser 60 miles par heure. Ouais, bah non, même pas. Ça a l'air d'être jaune devant là. Non, on pourra rien faire. On ne pourra pas aller plus vite. Oui, parce que je crois qu'il y a un arrêt un peu plus long que les autres devant nous.
Alors Swanley, j'ai pas fait attention à quelle heure on est passé, mais oui évidemment 5h56, 6h14, ouais bah voilà c'est ça, on a quasiment 20 minutes de retard, 18 minutes. D'ailleurs on va compter un peu moins parce que j'ai regardé l'heure en retard, mais bon. Pancarte W qui impose 2 sifflets, voilà. Je suis un peu... Bon, j'essaierai de faire un sifflet un peu mieux géré prochain coup. Ah, je pense malheureusement, ouais, on va rester à cette vitesse-là. On va y aller tranquillement. Ça a l'air de s'être réouvert entre temps. Alors je regardais à l'extérieur, donc on n'a rien vu. On n'a rien entendu plutôt. Après, si le prochain signal est à voie libre, j'ai bien envie d'avancer un peu plus. Mais bon, d'accélérer un tout petit peu plus, d'avancer un peu plus, ça va rien dire. Ouais, effectivement, ça a l'air d'être c'est à voie libre. C'est pas ça a l'air, ça l'est. Allez, on va tenter un peu. Même si je sais comment ça va se finir, cette histoire. Après, il y a moins de gares. Les gares, elles sont plus espacées sur cette partie de l'itinéraire. Donc on peut peut-être essayer de... Non pas de gagner du temps, mais d'en perdre un peu moins. Alors on approche de Farmington Road. Road ou Roads d'ailleurs, il y a un S ou pas? Non, il n'y a pas de S. Et on va commencer par mettre du frein électrique parce qu'on approche de la bifurcation et disons que je connais comment se passe le scénario. Voilà, on va ralentir gentiment, voilà. Devant nous, le signal a l'air d'être fermé. Bon, on va freiner en électrique pour l'instant, 40 miles par heure. Pour aborder un double jaune, normalement c'est bon, hein, on peut même être plus rapide. J'aimerais juste couper la traction, voilà. Ah, c'était bon, voilà. Voilà, 40 miles par heure, c'est pas trop mal. Après, le frein électrique va va commencer à perdre en efficacité. Non, là ça va encore. Bon, 40 miles par heure, ça fait à peu près, peu de choses près 60 km/h. Double jaune, donc ça va, mais je préfère anticiper un peu. Parce que de mémoire, la distance entre le prochain signal et le signal suivant est assez courte. Donc on va y aller tranquillement. Et on va se diriger donc tout doucement vers la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Et voilà, vous me direz en commentaire si vous voulez voir une autre partie du scénario, sachant que bon, on n'a pas trop le choix. Ce serait Ashford, Lille. Malheureusement, le reste, c'est pas du tout modélisé, donc voilà, vous me direz, on verra ça lors d'une prochaine vidéo. On fera pas ça tout de suite, hein. Mais voilà, peut-être que
si vous manifestez votre intérêt en commentaire, eh bien j'envisagerai de faire la suite. On va quand même rester autour de 30 miles par heure parce que là on est quand même un peu lent. Donc là c'est plus le train devant nous, hein, logiquement, qui nous ferme les signaux, c'est autre chose. On va dire peut-être un autre incident sur la ligne, on sait pas. On n'est pas censé le savoir, on va dire ça comme ça. Ok, c'est la répétition pour le 65 miles à l'heure, autant dire que là, il n'y aura pas de problème. Et ok, là on a bien un signal jaune. Bon, je vais peut-être pas mettre trop de frein électrique, on va profiter du fait qu'on est un petit peu en montée, alors quoi que ça freine pas tant que ça finalement. Et là, il est plus assez efficace là, le frein électrique, donc on va passer en pneumatique, gentiment. Alors sur la droite, un peu plus tôt, bah, vous avez les voies en direction de Rochester et puis ben, par extension Faversham. Ah là, c'est pas terrible parce que le signal est pas franchement visible avec la courbe. On le voit un peu au dernier moment, c'est pour ça que j'y vais doucement. Ah, je suis peut-être je sais pas. J'étais en train de dire que j'ai peut-être ralenti trop tôt, mais bon, non, en fait, c'est peut-être pas si mal parce que le signal arrive vite. Voilà, de 10 miles par heure, ça fait quoi ça? 16 km/h à peu près. Oui, c'est ça. Bah bon, c'est un peu lent pour l'approche potentiellement d'un signal fermé, mais bah, il est en effet bien fermé. On le voit là-bas. Évidemment, hein, vous l'avez peut-être deviné, en plus je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais en fait on arrive sur la fin de la modélisation, donc on va s'arrêter devant ce signal fermé et la suite sera peut-être pour une prochaine vidéo, pour un prochain scénario. Voilà, ça sert à rien d'aller trop près. On va immobiliser ici, ça ira très bien. On met au neutre également, c'est vrai que tout à l'heure je l'avais pas fait. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos réactions en commentaire et à très bientôt pour une prochaine. Salut!